C'est absolument merveilleux! Bah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de trouver des champignons, tu vois. Champignons! Jette ça. Ouais, hein, je pense pas qu'ils soient très bons. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si je croise Elton, je le castre. Il adorerait ça. C'est vrai, c'est pas faux. Mais quand même. Bon. Et maintenant? Quoi? C'est bizarre que ça te fasse pas mal. Bah, je pensais qu'être borgne, ce serait plus terrible. Puis en fait, si j'ai bien appris un truc dans les limbes, c'est que... on peut toujours être surpris. C'est vrai. Les limbes du paradoxe sont un lieu extraordinaire de découverte de soi et de nouvelles expériences. Et on parle... Et maintenant? Et maintenant, on va faire quelque chose de très intéressant. Tu veux danser? On garde ça pour plus tard, j'ai une idée, mais pour l'instant, enlève le haut. Quoi? Le ruban. Tu déconnes? Non, 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 pas du tout. Ça t'excite les filles borgnes ou quoi? Enlève le ruban. Ok. À une condition. Oui. À ton avis? Faire un concours de celui qui mangera le plus de pâte à la sauce tomate? Embrasse-moi. Hein? Ok. Ah ouais, quand même. Tu penses pas que tu peux mieux faire? Quoi? Comment tu veux que je fasse? C'est pas comme... Bah voilà. C'est pas mieux comme ça? Oui, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal en effet, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime. Ah. C'est quoi la suite? Eh bien... J'enlève? Dévoile-toi. Are you sure? Yes, I am. Ok. Come on! Mazette. Sarah Connelly. Merveilleux. Absolument merveilleux. Je vois. Je vois. Exact. Bienvenue chez les passeurs! Je pensais qu'il y avait que toi qui pouvais avoir ce don magique. Eh bien, figure-toi, ma belle Sarah, que tu es l'exception qui confirme la règle. Ah! Dès l'instant où je t'ai vue, j'ai su que t'étais spéciale et t'étais comme moi. Yay!
Coucou. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Oh, ça va. Je pensais que notre petite valse de la dernière fois t'aurait décoincé. Alors, dis-moi tout de tes plans machiavéliques. Axel s'est vanté de t'avoir donné une super idée, mais il a rien voulu lâcher. Je ne pense pas que tu sois la bonne oreille pour ça, Elton. T'as raison. Je suis pas du tout digne de confiance. Alors, ça va? Pas trop la haine que Joshua ait pu tromper la mort? Non, il m'a filé une occasion en or pour le faire souffrir davantage. Je regrettais de l'avoir tué aussi rapidement. Tu sais, Josh est un petit con égocentrique. Mais je trouve ta haine pour lui largement exagérée. Je veux dire, t'es tombé amoureux de lui et il t'a foutu un râteau, ok? Mais arrête d'être frustré comme ça, merde. Il représente tout ce que je méprise! On agit tous par égoïsme ou par frustration. On voudrait être plus, on voudrait être mieux, mais la vérité c'est qu'on sera toujours faible. Peu importe l'apparence que tu prends ou les rôles que tu joues. La fragilité de ton existence te rappellera toujours qu'en fin de compte tu restes petit. On a beau habiller un gringalet avec 40 couches de vêtements, ça restera toujours un gringalet. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Que je suis toujours un ado qui fait sa crise? J'ai pas besoin de mentionner ça, tu le sais très bien. Je dis juste que tu te sentirais bien mieux si tu acceptais de pas avoir le contrôle sur tout. Malheureusement, je réalise qu'il y a des choses que je ne contrôle pas. Arrête ça. Quoi donc? Je sais très bien ce que tu essayes de faire. Tu as peur que je te trouve moche? Je le suis. Non, tu ne l'es pas. Arrête. Empêche-moi alors.
Voilà le fric. J'ai dû racketter des gosses pour compléter. Drôle, pas vrai? Pas bavard, hein? Bon, en même temps, je te comprends, tu fais un métier ingrat. Ta clientèle se compose majoritairement de gens qui veulent blesser, tuer. Tu dois pas rire tous les jours. Mais bon. Avec moi, tu peux te décoincer. Hein. C'est pas un acte spontané ce que je vais faire. C'est prémédité. J'ai réfléchi depuis que j'ai 13 ans. Tu vois, c'est une accumulation de violence. La violence, la violence. Et puis, là, c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis contente de t'avoir trouvé. C'est Bobby qui m'a filé ton contact sur une feuille. J'ai toujours gardé sur moi et puis quand je me suis retrouvée sur le plancher de ma chambre, seule, avec tout ce sang et ces larmes, bah tu vois, j'y ai pensé et j'ai vu ce papier. Il était en face de moi et c'était le destin, tu vois, je savais que... C'est... On dirait un jouet. Pourtant, je sais que c'est bien réel. C'est ça qui va me permettre de me libérer. Merci. Tu vas enfin pouvoir te libérer de tes souffrances. Ils vont enfin comprendre le mal qu'ils t'ont fait. Ouais, tu fais le bon choix. Tu vas les tuer, hein? Ouais, colle-leur une balle dans la tête. Ils l'ont bien mérité. Je crois que c'est le bon choix. Je vais enfin me libérer de mes souffrances. Ouais, c'est le bon choix. Douce dame jolie, pour vous ne pensez mis que nulle seigneurie, pour moi, pour vous seulement. Tricherie, chérie, vous êtes humblement servi sans tricherie, sans vilain pansement. Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez mis que nulle seigneurie, pour moi, pour vous seulement. Car vous êtes humblement servi tous les jours de ma vie, douce dame jolie, douce dame jolie, oh vous jolie, jolie. C'était merveilleux! Waouh! Je veux dire, on applaudit bien fort Sarah Connelly! Waouh! Merci, merci. J'ignorais que t'étais fan des chansons médiévales. À vrai dire, mes parents m'ont appris ça parce qu'ils pensaient faire de moi une bonne petite catholique. En tout cas, tu chantes merveilleusement bien. Merci. Waouh! Je crois que je vais pas m'en remettre.
Bah si, hein, on a du boulot. Tu devais pas m'apprendre à me téléporter? Me dis pas demain. Avant la téléportation, Hmm, je dois t'enseigner quelque chose de très important. Trans interdimensionnel. ok. Donc, je dois m'endormir? C'est un chouïa plus compliqué que ça, ma chère. Veuillez bien me suivre, allez, on va y aller. J'ai l'habitude de la faire assez rapidement, mais en ce qui te concerne, on va y aller tout doucement, d'accord? Alors, Apprends-moi. c'est ce que je vais faire, chérie. Ferme les yeux. Maintenant, je veux que tu te remémores le lieu d'un souvenir dans lequel tu étais heureuse. Où es-tu? Dans un parc. Celui où mes parents m'emmenaient lorsque j'étais gamine. À cette époque, j'étais leur petite princesse. Aux yeux de son entourage, la famille Connelly était synonyme de bonheur et d'amour. Chaque dimanche après la messe, nous allions nous amuser dans un parc près de l'église. C'était notre petit rituel. Comment tu te sens? Je me sens bien. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pas de choix à faire. Je suis juste cette petite fille insouciante de l'avenir. Cette petite fille qui rit quand son père fait des grimaces et qui pleure pour avoir une deuxième glace. Je regrette Qu'est-ce que tu regrettes? d'avoir pressé la détente. Tu avais raison, Joshua. On ne doit pas tuer les gens ou les blesser. Encore moins ceux qu'on a aimés. Avec l'âge et le quotidien, mes parents se sont transformés en monstres. Mais c'était mon papa. Et ma maman. En les tuant, je me suis sentie libérée. Terminé les coups de ceinture. Fini les cris de haine. Je me suis sentie libérée de leur emprise. Et puis, un silence. Et le vide morbide me fit comprendre que j'avais tué une partie de moi à jamais. Et j'ai mis un pied dans les ténèbres. Et la seule solution pour ne pas y sombrer était de mettre fin à ma vie. Maintenant, je me sens bien. Je sens le vent du passé parcourir mon visage. Une légère brise apportant mes plus beaux souvenirs et transporte mon âme dans un lieu où je serai enfin en paix avec moi-même. Est-ce déjà le paradis, Joshua? Endors-toi, petit chat. Endors-toi. Tout va bien maintenant. Tout va bien.
Joshua Parker. Cela faisait longtemps, n'est-ce pas? Toi. Comme je suis si heureux de voir que tu t'épanouis dans les limbes. La mort te va si bien. Merci, mais si on parlait plutôt de ce que tu m'as fait à Paradox City. Tu sais, quand j'étais vivant et que tu m'as infligé une nouvelle personnalité. N'apprécies-tu guère de briser enfin tes barrières pour te sentir vraiment libre? J'aurais préféré que ma liberté m'appartienne plutôt qu'à lui. Il est toi, et tu es lui. Cesse de le considérer comme un inconnu. On débattra de ma psychologie plus tard, si tu le veux bien. En attendant, qui es-tu? Je m'appelle Oz, et je travaille pour un homme qui s'appelle... Laisse-moi deviner. Curtis. Oh, incroyable. En effet, Curtis m'a demandé de faire naître en toi l'autre Joshua. Pourquoi? Qui est-il? Vous avez grandi ensemble, dans un monde entre deux guerres. À l'époque, je m'appelais Frédéric Parker. Un ancien nom pour une ancienne vie. Avant les limbes, avant Paradox City, il y avait ce champ de fleurs où le petit Frédéric et le petit Curtis aimaient jouer. Il y avait ta mère, ta vraie mère, Joshua. Elle était si merveilleuse. Tu dois me conduire à Curtis. S'il te plaît, conduis-moi à Curtis. Il faut que je connaisse mon passé. Il faut que je sache qui je suis vraiment. Ose. Hélas, pauvre vagabond, je ne suis pas là pour ça. Quoi alors? Curtis m'a demandé de t'expliquer qu'il faut parfois faire ressurgir le monstre pour te connaître vraiment. Non, laisse mon esprit tranquille. Arachna, Arax, Marax, Moraxum, Moraxilicorex, Morex, Mom, Arachna. Salut. Tu es le duc, c'est ça? Ah, Joshua ne t'a pas dit? Je suis également Peter. Hey! Impossible. Si, c'est possible. Et je vais te proposer un truc, ma belle. Parce que je t'ai toujours apprécié. Rejoins mon armée. Je comprends ta colère. Plus que ce stupide vagabond qui essaie de te la faire oublier. Cette haine, c'est ce qui te rend forte. Si tu la renies, tu vas devenir comme lui. Un être qui se ment à lui-même et qui fait souffrir son prochain. Si j'ai bien appris quelque chose avec Joshua, c'est qu'on peut toujours se repentir. Je m'abandonnerai pas à la haine, pas comme toi. Ce que je veux, moi, c'est être une bonne personne. Je sais que je pourrais pas sauver le monde, mais je vais y croire. Ridicule. C'est toi qui es ridicule. Regarde-toi, tu pues la haine. Tu es bien sûr de toi? Oui. Bien. À plus tard alors. Joshua? Pas exactement. Hello! Mais c'est Sarah Connelly! Le gentil Joshua t'a déjà parlé de moi, n'est-ce pas? Je suis la part sombre de son cœur, qui imagine toutes les positions dans lesquelles il aimerait être. Oui! Dis-moi des obscénités. Insulte-moi. Frappe-moi. Fais-moi mal. Tu n'es pas habitué à voir ton petit Joshua comme ça. C'est pourtant son vrai visage. Arrête de te voiler la face. Tu sais très bien qu'il y a un démon de luxure en chacun de nous. Même en toi, surtout en toi. Sarah! Mais qu'est-ce que tu fais encore habillée? Voyons, mets-toi à l'aise. Sarah Connelly. Jolie, jolie. Hé, Miss, j'ai un secret à te révéler. Quoi? D'accord. Joshua Parker a rencontré récemment une personne très importante. Veux-tu savoir son nom?
Charlie. Et qui est Charlie? Charlie est votre fils. Tu mens. Non, 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 je ne mens pas. Charlie est votre futur enfant. Eh oui. Sarah Connelly. Joshua Parker ne t'aime pas réellement. Accroche-toi bien, chérie. Il est tombé dans tes bras, précisément parce qu'il pensait que tu allais être la mère de son futur enfant. C'est la seule raison. Qu'est-ce que tu vas faire, hein, Sarah Connelly? Comment pourrait-il aimer une fille comme toi? Bah! Lève ton revolver. Bien, gentille fille à papa. Tu te souviens de cette sensation, hein? Quand t'as tué tes parents? C'était agréable, hein? Mouillé par ta colère. Alors vas-y. Recommence. Tire. Hein? Tire. Joshua. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi. Non. C'est pas moi. C'est pas moi. Pardonnez-moi. 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 Sarah. C'est moi. Sarah. Je peux tout t'expliquer, s'il te plaît. S'il te plaît. Calme-toi. N'aie pas peur. Baisse le revolver. Sarah. C'est moi. Je Non. te le jure.
peux pas croire que ce soit toi. C'est moi. Non! C'est moi. S'il te plaît. Sarah. Sarah Sarah Reggie Qu'est-ce que tu fais? C'est moi. Non! Tu me reconnais pas? S'il te plaît. C'est pas toi, Joshua. Si. Regarde-moi dans les yeux. Je... Écoute-moi, on peut te sauver. Juste, tu dois faire ce que je dis, d'accord? Ah, s'il te plaît, reste avec moi. N'aurais-je pas là un jeune homme en détresse? S'il te plaît, Sarah. On était censés affronter le destin ensemble. Comment je vais faire sans toi? Sarah. Sarah. Non, 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 Sarah. Sarah Connecte-toi, Alexandre. Toi, tu viens avec moi. Il est temps de s'endormir, petit chat. Endors-toi.
Bonne nuit, petit chat. Bonne nuit. Douce dame jolie.